Bonjour. Changer de code. Changer de quoi? De code vestimentaire, de code alimentaire, de code secret, de code de son téléphone, de code de quoi? De code logiciel, tellement de codes, du code social, du code de comportement à l'égard les uns des autres, du code de politesse, du code de la route. Le code, ça renvoie à un ensemble de lois, un ensemble de règles. Est-ce que nous devons changer l'ensemble des lois et des règles qui nous gouvernent? Sans doute, bien des choses doivent être changées. Faut-il changer de code génétique? Peut-être aussi, pour faire en sorte que nous allions mieux en étant un être humain un peu plus responsable, un peu plus compassionnel, un peu plus empathique. Peut-être faut-il toucher à ça, peut-être ne faut-il pas toucher à ça. Changer de code, ça renvoie à ce qui doit être invariant dans l'homme et ce qui ne doit pas l'être. Au fond, qu'est-ce qui doit être invariant? Qu'est-ce qui doit rester propre de l'homme? Qu'est-ce qui est ce à quoi on a le droit de toucher? Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'humanité touche à tout, y compris à lui-même. Et que l'histoire de l'humanité, j'ai essayé de le montrer de livre en livre, c'est une lente traduction de l'être vivant en un objet, en un artefact. Progressivement, nous sommes complétés par des prothèses, et puis les prothèses viennent en nous, et nous devenons progressivement nous-mêmes, sans nous en rendre compte vraiment, des prothèses. Notre code génétique lui-même, progressivement connu, et c'est très bien ainsi, progressivement pénétré, et c'est très bien ainsi. Nous sommes de plus en plus capables de lutter contre ces défauts, et c'est très bien ainsi. Nous sommes très capables de créer des vaccins qui vont protéger ce code, l'améliorer, le défendre contre les virus, et c'est très bien ainsi. Et puis au bout de la route, c'est quoi? C'est de fabriquer d'une façon artificielle, à partir de ce code et de tout le reste de ce qui forme la vie, des êtres artificiels. Est-ce qu'il y aura un jour une frontière qu'on mettra pour protéger l'essentiel de la vie contre l'artificialisation des codes? Où serons-nous un jour, dans bien longtemps, par le biais de cette maîtrise des codes, des objets comme les autres, qui se croiront éternels parce qu'ils ont été fabriqués artificiellement, puisque c'est dans l'artefact que se situe la vérité. Mais peut-être voulez-vous parler des codes d'une façon beaucoup plus prosaïque. Est-ce qu'il faut nous changer nos codes de politesse? Ça se fait tous les jours. Est-ce qu'il faut changer nos codes alimentaires? Il faut le faire. Il faut manger autrement. Il faut manger plus sainement. Est-ce qu'il faut changer nos codes de relations les uns avec les autres? Sûrement. Plus empathiques, plus doux, plus tolérants, plus respectueux, plus bienveillants, plus altruistes. Oui. Et le code social doit passer d'un code de l'égoïsme et de l'avidité à un code de l'altruisme et du respect. Comment le faire? Est-ce que ce sera un changement brutal? Est-ce que ce sera un changement volontaire? Est-ce que ce sera un changement progressif? On y viendra. Nous passerons du code de l'égoïsme et de l'avidité au code de l'altruisme et de l'empathie. Ça viendra. Après un choc, sans doute. Donc il nous appartient de commencer à le faire. Et pour ça, de prendre conscience que dans la crise actuelle, tous les codes sont remis en cause. Toutes les règles sont remises en cause. Et en particulier celles qui déterminent la nature de ce qu'on voit, de ce qu'on fait, de ce qu'on pense. On pense aujourd'hui à court terme, chacun pour soi. Il faut penser à long terme pour les autres. Et donc à long terme pour les générations futures. Le vrai code doit être celui qui rend possible la vie aux générations futures. Ça, c'est la clé de notre destin. Nous ne survivrons pas nous-mêmes si nous ne donnons pas les moyens de vivre aux générations futures. Notre vie dépend non pas de notre passé, mais de notre avenir. Notre vie ne dépend pas seulement de nos parents, mais de nos enfants. Si nous ne créons pas les conditions d'une vie décente pour nos enfants, nous ne vivrons pas. C'est pourquoi j'appelle à la création d'une société positive et à l'intérieur de cette société positive d'une économie de la vie, c'est-à-dire une économie où ne sont véritablement tolérés par tous les codes que les secteurs qui sont utiles à la vie, et pas les secteurs qui l'empoisonnent. Ne pas autoriser le sucre, ne pas utiliser le tabac, ne pas autoriser l'alcool, ne pas autoriser le pétrole, ne pas autoriser
tout ce qui découle de ces activités, qui sont une large partie de l'alimentation, une petite partie de l'agriculture, une large partie de l'industrie des transports, automobile, aérien, chemin de fer, une large partie de l'industrie mécanique, de l'industrie chimique, de l'industrie de textile, alors que il faudrait développer l'économie de la vie, c'est-à-dire les secteurs de la santé, de l'hygiène, de l'alimentation, de l'éducation, de la culture, du digital, du numérique, de la sécurité, de la démocratie, du logement durable, de l'énergie durable. Si on fait tout cela, on recrée un code de la vie autour d'une économie de la vie au service des générations futures, et on aura réussi ainsi à créer les conditions de ce monde qui nous manque tant. Je vous souhaite le meilleur.